Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste t'arranger un peu, puis OK. Tu tournes vers moi, puis après ça, t'as plus de micro. Bon! Salut tout le monde! Bonjour, bonjour! Bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Moi, c'est Geneviève Pilon. Écoute, on n'aurait jamais été efficace comme ça dans un intro. Ah, mais ça, hein? Ouais, C'est vrai? j'ai même pas de blabla à comme splicer dans la chanson. C'est ça. C'est parce qu'on a fait beaucoup de blabla déjà. On est à notre deuxième épisode d'affilée, fait que... Oui, c'est ça. On a enregistré un double aujourd'hui. C'est ça. Fait que, comme d'habitude, quand on enregistre un double, voici l'épisode bonus, pas bonus, à chaque fois. Ben là, c'est un épisode de surplus Épisode pour vous, cet été. Pour cet été. Fait que je sais pas quand est-ce que vous allez l'entendre, mais... Au mois d'août. Ah, bon, au mois d'août. Hey, j'espère que vous passez un bel été, qu'il fait Mais pas trop chaud. C'est sûr qu'il fait trop chaud, man. Ouais, parce qu'il fait chaud déjà depuis Hey, le moi, mois je de mai, capote. fait que... C'est-tu vraiment le changement climatique? C'est-tu comme... Ça va être ça les étés maintenant? Je sais ou... pas, on n'a pas eu d'hiver, fait que... Moi, je me plains pas. J'ai aimé Ça, j'ai aimé ça, moi aussi. Plus bel là. hiver de ma vie. J'ai jamais mis de gants. J'étais super contente. Ah. J'haïs porter des gants, j'haïs porter des tucs. Moi, c'est parce que j'aime l'automne, puis j'aime le printemps. Ben, c'est ça. Fait que là, présentement, comme aujourd'hui, là, je suis bien, là. Oui, 13, 15, 14. Ben, c'est pour ça, moi, j'ai adoré quand j'habitais à San Francisco, puis peut-être que ça a changé, là. C'est peut-être que eux aussi, il fait vraiment plus chaud, mais c'était comme... Tu te levais le matin, il faisait 13, 14... Tu t'habillais comme en éplure, genre. Fait que, comme, au cours de la journée, t'enlevais le manteau, t'enlevais la veste, t'enlevais le chandail, t'étais en camisole, rendu comme à 4 heures, puis après ça, à 5 heures, quand le fog, parce que c'est comme un microclimat, San Francisco, à cause des montagnes, t'as comme le brouillard qui descend la montagne vers 5 heures, 6 heures. Fait que là, tu remettais le chandail, tu remettais la veste, tu remettais le manteau. OK. Puis le soir, il faisait, c'est ça, 15-16. C'était génial. Moi, j'aimais ça. J'étais en jeans, puis en camisole, puis en t-shirt tout le temps. Ah, c'est ça. Fait, cet hiver, ça a été un peu ça, là. Je veux dire, j'ai mis un manteau d'hiver, mais léger, là. Non, c'est ça. Mais l'été, vraiment trop chaud. Des feels like 38 au mois de mai, là, moi, j'en reviens bien. J'en reviens bien. Aïe. J'ai pas de shout-out parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va publier. Puis toutes nos choses sont passées. On est en vacances, fait que Ouais, il n'y a plus de bazar, il n'y a plus pas rien. de bazar, on n'a rien. On sait pas encore qu'est-ce qu'on fait à l'automne. Peut-être le 5 octobre au mois de novembre. Sûrement qu'il va y avoir un crépuscule au mois de fin septembre, début octobre, mais on n'a pas de date encore. Non, c'est ça. Sûrement un crépuscule de Noël ou quelque chose de Noël. Fait que, ouais, Moi, je vais faire les fermières. Ouais, toi, tu fais les fermières habituellement début novembre. L'artisanat, que ça s'appelle. Artisanat. Fait que c'est ça. On a des choses du mois de septembre. Ben, si ça apparaît au mois d'août, ça va être bientôt, là. Fait que... Ouais. Mais l'artisanat, je saurais déjà les dates si je les saurais dans ma tête, là. Ah, OK. Mais on va la date l'écrire dans est déjà écrite. C'est déjà réservé, là. Ça va... Allez voir dans le calendrier parce que quand tu sais les dates, tu me le dis que je le mette dans le calendrier des tricoteurs. OK. Bon. Puis c'est mon projet de tricot qu'on parle, hein, cette fois-ci. Oui. C'est ce que tu portes qui est ben oui! magnifique. Écoutez, honnêtement, je pense que c'est la première fois en 35 ans, 40 ans de tricot que je me fais un vêtement. Ça... C'est jamais arrivé. Tu sais, à part comme des trucs puis des foulards, là, je me suis jamais fait un wearable. Fait que c'est comme un genre de petit t-shirt V-neck en tricot. Il est un peu transparent, fait que j'ai mis une camisole. Je l'ai ici. J'avais commencé une autre couleur, là. Ça ressemble à ça. Avec des bubbles, of course. Ouais, eux c'est pas une bubble, c'est différent. OK. Ouais. Parce qu'un bubble, habituellement, tu sais, tes fils s'en vont dans ce sens-là. Ouais, ça, c'est vraiment le fun. Bord. Fait que je vais juste vous le montrer. Dans le fond, c'est 2 rectangles. C'est vraiment facile. C'est 2 rectangles, puis après ça, tu le couds aux bonnes places. Puis, il y a juste comme de la chaîne, du double crochet, et je me souviens plus comment elle appelle ça, elle. C'est comme un pop. Non, c'est un bead stitch. Ah, OK. Fait que tu fais... C'est vraiment cool. Je vais essayer de vous le montrer. La petite affaire ici, là. C'est comme tu fais un double crochet, puis... merci! Tu fais un double crochet, puis quand tu as fini ton double crochet, là, tu commences à aller front-back autour... Tu tournes ta laine autour du
du poteau du double crochet, puis après ça, tu finis. Fait que, tu sais, il y a comme un double crochet en dessous. Mhm. Vraiment facile. Tu sais, ça dit intermédiaire, mais je te dirais que c'est très beginner-friendly. Et regarde, j'ai enfin des bords droits. J'ai enfin appris à faire des côtés droits. Et le truc que j'ai trouvé, c'est que j'ai cherché sur YouTube et j'ai enfin trouvé mon truc qui fonctionne pour moi. C'est que ton dernier, au lieu de faire juste un double crochet, tu fais un 2DC, tu sais, comme tu commences ton double crochet, 2 loops, tu refais un autre double crochet, 2 loops dans le... OK. Tu fais comme un 2 together DC. Fait qu'un 2... OK. Fait que ça t'en fait 2, fait que ça remplit comme un peu ton coin. Puis quand tu repars, ben tu fais comme... En tout cas, tout le monde a compris, hein? Ouais. Denis, en camion, t'as-tu tout compris ça? Estimate. Mais finalement, j'ai des beaux bords droits. C'est la première fois de ma vie. Fait que je vais vous mettre la vidéo que j'ai appris ça, ou je vais essayer de le faire moi-même. Ben oui. Peut-être commencer. On va avoir les cours de crochet avec Denis, puis les trucs à Marilyn, que c'est à peu près temps que je l'apprenne après 40 ans de crochet. Fait que vraiment facile. Je l'ai fait trop grand. Fait que je vais le défaire. Là. Je vais enlever comme. Je vais enlever jusqu'au bubble ici, je pense. Je vais enlever ces 2 rangs-là parce que je le trouve grand un peu. Mais vraiment, vraiment le fun à faire. Je vais en refaire. La laine que j'ai utilisée, c'est la Kobu. C'est du coton bambou de Lion Brand. Il l'a pas au Walmart, mais tu peux la commander sur walmart.ca. Ah, OK, Elle ouais. est à peu près 5,90. 6 piastres la balle. Ça m'a pris... 4 balles, peut-être. Ouais. Tu vois, j'ai fait 3, mais là, il m'en reste comme... Fait que peut-être 5 balles. OK. J'en commanderais 5 pour être sûr. 4 si vous êtes... même si c'est un small, je pense qu'elle dit c'est 3 balles. Là. Moi, j'étais weird parce que j'ai voulu faire les 2 côtés sans couper ma laine avant de le finir parce que j'avais encore comme... Quand j'ai eu fini en bas, ben là, je les ai mis ensemble puis j'ai continué à tricoter. Là, j'ai jamais coupé mes laines. Ouais. Mais c'est sûr que si vous coupez vos laines, tu peux continuer sur la même balle. Là. Mhm. Fait que ça m'en a pris 5. Probablement que là, vu que je le vais le rapetisser, ça va peut-être être plus... Ça serait plus 4. Mm. Mais ça revient pas cher pour un petit chandail. C'est le fun. Il est le fun à faire. Tu sais, des fois, je finis quelque chose puis je suis comme plus jamais. J'en fais plus jamais de ceux-là. Puis ça, j'en referais. Fait que... OK. Je l'ai dit à mes amis. J'étais comme, non, j'ai eu du fun. Je le referais, lui. Puis ils ont fait comme, ah, OK. Parce qu'ils me connaissent. Des fois, je fais des affaires. Puis ils sont comme, ah, j'en veux un. Non, ça se produira pas. Mm. Mais lui, non, je le referais. C'était le fun. Puis je l'ai pas fini. Il est comme supposé avoir un petit picot à la fin. Ah, J'ai manqué de temps. Bon. Je voulais vraiment le porter samedi passé. Fait que j'ai manqué de temps. Mais ça fait beau pareil, de même. Oui, Pas- non, parce que j'ai fini mes barres super Ouais, droits. ouais, c'est ça. C'est-tu pas... Ça écoute, j'ai jamais eu des beaux barres comme ça. Mm. On peut-tu en parler de mes barres encore? Parce que... Puis là, je viens de réaliser, je pense que je l'ai mis à l'envers parce que je vois la ligne, mais j'haïs pas ça. Non. Il est reversible. Ben oui. Ah, puis je pense que je me ferais peut-être un petit I-cord en arrière juste pour le tenir, pour pas qu'il tombe. Ah, Parce qu'il est en ouais. V en arrière. Je suis pas capable de le montrer. Il est en V en arrière aussi. Mhm. Fait que, tu sais, dans le coup, là, je pense que je me ferais peut-être un petit quelque chose pour le tenir. Ouais, bonne idée. Fait que c'est le V-neck T-shirt. On va vous mettre... Le patron est gratuit. Je vais vous le mettre sur la page. c'est le fun, sur ça. la C'est page un de bon l'épisode. Ouais, c'est un bon prix. Puis il est clair, le patron, à part, comme je te dis, là, finir les rangées pour que ça soit droit. Ça, je mettrai la petite vidéo. On the side. Là, je pense que j'ai pas pogné la bonne feuille. Puis c'est à toi à commencer, parce que c'est moi qui a commencé. Ouais. Moi, je vais tricoter. Yay! Fait que moi, il n'y a pas de meurtre cette semaine. C'est pas un meurtre. Pas de meurtre? Non, il y a des gens qui décèdent, malheureusement. Bon, ça y est, mais j'arrête l'enregistrement, c'est fini, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de Je vais meurtre. Mais non, vas-y, écoute, raconte-moi une histoire. J'ai vu une vidéo, puis après ça, j'ai écouté le documentaire, puis c'est venu me chercher, puis c'est ça. Écoute, c'est souvent le même, hein? On fait tous nos cas sur un coup de tête. Il n'y a rien de planifié. Fait que c'est le cas de Catherine Daisy Coleman. OK, non, je sais Toi pas. qui écoutes les documentaires sur Netflix. Ben voyons donc. Ouais, mais hey, ces temps-ci, j'ai pas de mémoire, là. Attends une minute, j'essaie de le chercher. Non, non, mais mais attends. À quel point j'ai pas de mémoire, il y a un show que j'ai écouté, moi, sur Paramount, qui est vraiment bon. Ça s'appelle Evil. C'est malade. C'est vraiment un peu surnaturel.
cute. Anyways, c'est vraiment bon. Il y a 2 saisons. Moi, j'ai écouté les 2 saisons. Il y a 3 saisons. J'ai écouté les 3 saisons complètes. Ils viennent de sortir la 4e saison. Fait que je dis à mon mari, bah, je l'ai déjà vu, mais tu veux-tu recommencer du début avec moi parce que c'est vraiment bon? Est-ce que je me souvenais de rien? J'ai été surprise à chaque épisode. Je suis comme, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça. Ça fait pas longtemps là, que je l'ai écouté. Là. C'est dans les 4 dernières années. Là. Je n'ai plus de mémoire, c'est fini. Non, moi non plus. Ben, c'est cool parce que je peux regarder des shows. J'apprenais une chorégraphie en dedans de 2-3 heures. Puis ben aujourd'hui, je suis pas sûre que j'apprendrais une chorégraphie point final. Écoute, moi, j'étais la fille qui voulait pas relire ou revoir des films parce que je les savais par cœur. Tu sais, je l'écoutais une fois puis je m'en souvenais au complet. Là, écoute, on a regardé Interstellar l'autre jour. Je me souvenais pas de rien. Même Nick était comme « Ah ouais, je me souvenais pas de ça. » C'est le fun. C'est le fun de vieillir. All is new again. Ouais. C'est magique. OK, vas-y, excuse-moi. Daisy, Catherine. Le documentaire sur Netflix s'appelle Audrey and Daisy. Ah, mais non, mais je l'ai pas écouté. Ah, tu l'as pas écouté? Je sais pas c'est quoi. Bon. Yay! Fait que la famille Coleman est une famille typique et heureuse. La mère est vétérinaire, puis son mari veut devenir médecin. OK, wow, OK. Fait que durant ses études, c'est la mère qui fait vivre la famille, puis elle a des enfants environ aux 20 mois. En plus. En plus d'étudier pour être vétérinaire. En plus que lui... Non, elle était vétérinaire. Ah, OK, elle a fini. Était déjà vétérinaire, lui, il est encore aux études. Lui est aux études. OK, je comprends. Ben, il performait un autre job, ben là, il a fait comme j'aimerais vraiment m'en aller médecin, puis elle dit pas de problème, je vais nous backer. Super. Tout va bien, le père commence même sa pratique, mais il y a un soir d'hiver, il est en voiture avec Daisy puis un autre de ses enfants pour aller voir un de ses fils à une compétition de lutte. Mon Dieu, il y en a combien d'enfants, Carly? Je pense qu'il y en a 4. OK. Puis là, ils sont rendus comme semi-ados, là, s'il fait de la lutte. Ouais, à peu près. OK. Mais il glisse sur une glace noire puis il tombe dans un ravin. Ah, shit! Le père est gravement blessé, mais les 2 enfants s'en sortent. Malheureusement, le père va en mourir. Oh non! Ouais. Après sa mort, ils prennent la décision de déménager à 1 heure de là, au Missouri, à Maryville, pour commencer une nouvelle vie. Ouais, start fresh, mais pas de ils vont garder la maison familiale. OK. Tu sais, ils gardent la maison familiale, mais ils déménagent à 1 heure de là. OK. Parce que tout leur rappelait le père. Mais non, tu le vois partout, Calice, là, c'est sûr. Non. Tragédie comme ça, t'as besoin d'un fresh start. C'est ça. Fait que, on est à Maryville, au Missouri, le 7 janvier 2012. Daisy Coleman puis Paige Parkhurst, 14 et 13 ans. OK, c'est ça, sont ados. Décident qu'il serait une bonne idée de prendre un petit coup. Ah, ben oui. Tiens. Fait que elles ont bu une bouteille de tequila qu'elle a mélangée avec de la vodka et du Red Bull. Fait que là, Daisy, elle reçoit une invitation pour aller boire dans le sous-sol de chez un garçon qui s'appelle Matt. Elle n'a pas eu assez? Ça a l'air que non. C'était 14 ans. Ah oui, je sais bien, mais Chris... T'as le goût de boire. Ben oui, mais ils ont bu des tequila vodka. Anyways, ouais. Fait qu'elle sera... Puis là, je fais vraiment en abrégé, parce que c'est ça. Non, vas-y, c'est correct. Il est avec 3 amis, puis oui, ils ont de la vodka. Eux aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'en plus, ce sont les amis du grand frère à Daisy qui s'appelle Charlie. OK. Fait que elle se sent en sécurité. Oui, puis c'est toujours... Oui, c'est ça. Puis là, c'est la petite sœur, puis c'est toujours sœur, impressionnant faire le party avec les amis du grand frère. Fait qu'ils vont quitter la maison par la fenêtre de chambre de Daisy. Puis il était déjà fini. Cross-eyed, mais c'est ça. En plus, ils vont aller chez Matt, mais en douceur, car les parents de Matt ne savent pas ce qui se passait chez eux. Fait qu'ils sont tous entrés par la fenêtre du sous-sol. Tu sais, ils ont genre stationné à 1 ou 2 maisons, sont sortis, puis là, en catimini, ils ont été dans le sous-sol. Ça me fait penser des parties de sous-sol à Brossard. Ouais, c'est ça. Hey, j'en ai-tu fait des parties de sous-sol? Mon Dieu. Fait qu'en fin de compte, mais j'espère que t'as pas fait un party comme celui-là. On va voir. En fin de compte, il y était 5 ados à peu près dans le sous-sol, puis le plus jeune a emmené Paige, 13 ans, dans la chambre de la sœur de Matt. Ils ont fait boire Daisy dans une coupe qui, d'après elle, contenait à peu près 12 shots d'alcool. OK, ça, c'est Daisy, 13 ans, là. Là, c'est 14 ans, elle. OK. C'est Paige qui a 13 ans. OK. La dernière chose qu'elle se souvient, c'est qu'il y a un chien qui est monté sur elle, puis elle a dit un truc fort, puis ils ont dit « chut ». OK, elle a comme crié à cause du chien, puis ils l'ont chuché. Ouais, ben... c'est sûrement, là. Whatever. Ouais.
Paige se souvient très bien d'avoir dit non à son agresseur, mais malgré ça, il l'a violée. 5 à 10 minutes plus Puis l'autre tard... sœur, non, elle était elle était fucked up, elle aussi. 5 à 10 minutes plus tard, elle a pu sortir de la chambre. Puis ils ont dit « Assois-toi sur le sofa, puis attends. » OK. Quand ils ont ouvert la porte, elle voyait son ami là qui bougeait pas, puis qui était complètement paf. Comment? Puis elle voyait qu'il était en train de... OK, de l'agresser elle aussi. OK. C'est one of those parties. Ouais. Non, j'étais vraiment chanceuse. Moi, Ouais. c'est pas arrivé dans mes parties. Ben, ça m'est pas arrivé à moi. Je Non, sais c'est pas. ça. C'est eux qui l'ont sortie par la fenêtre, Daisy, parce qu'elle était même plus capable de marcher. OK, ils ont recrissé dehors, comme... Ouais. Une fois rendue à la maison de Daisy, ils vont dire à Paige... Va en dedans, là, nous, on va s'occuper d'elle, on va attendre qu'elle sober up, puis, tu sais. Fait qu'elle, elle rentre, puis elle a perdu complètement conscience. Ce matin-là, il faisait un beau moins 6 degrés à l'extérieur. Vers 4h50 du matin, Melinda, la mère de Daisy, entend quelque chose dehors. Elle va trouver sa fille à peine habillée, puis gelée. Non, Quand ils l'ont dis que laissé là. Ouais, les cheveux étaient gelés là, dans le gazon. Dans le gazon, puis tout ça. C'est trou de cul de Puis elle était marde. dans un état très piteux. Elle parlait pas, elle bougeait pas. Ben oui, Chris. Fait que sa mère, pour essayer de la réchauffer, elle l'a mis dans le baignoire pour la réveiller. Puis c'est là que sa mère, elle a aperçu qu'elle avait des rougeurs entre les jambes. Ben oui, je comprends. Ils ont pas Fait été que- doucement, là. Elle a fait le 911, hein, veut pas, tu sais, elle est vétérinaire, tu sais. Oui, je veux oui, dire, non, fait que non, dans un elle a sens, des connaissances tu sais, médicales, là, veut c'est dire, ça. puis elle est pas conne, là, Puis elle veut y faire passer un rape test. C'est tu sais. clair. Puis son taux d'alcoolémie était de... Ça, c'est ça que j'ai essayé de checker, là. Il était de 134,92. C'est pas les mêmes mesures aux States. Nous, C'est c'est comme ça. 8,1, 0,08, mais eux, c'est en Fait que je pense que ça donne 1,34 Oui, oui, c'est ici. quand même... Oui, oui, Ouais, elle était proche du coma éthylique. C'est ça, exact. Fait que d'après... Ah, puis tu sais, à l'âge qu'elle a, puis c'est une fille, elle devait être gros, tu sais, elle devait être sans livre mouillé, là, elle à devait peu pas être près. grosse, Ouais, là. ouais, non, fait elle que- était pas grosse parce que tu la vois dans le documentaire. C'est ça, non, tu sais, non. parler et tout. Fait qu'après l'agression sexuelle, Coleman a tenté de se suicider malheureusement à Ben plusieurs oui, pauvre reprises. petit minou. Est devenue la cible d'intimidation quotidienne, ce qui a incité la famille à déménager. Encore. Sa mère a même perdu son emploi à cause de tout ça. Ben voyons donc, Ouais. comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Le monde était du bord des Ben oui, c'est sûr, violeurs. là. She's Parce que the c'était des joueurs de football. Ah, entre tu autres. me niaises. Ouais. OK, ouais. so she's the slut, puis eux, c'est les stars football, Ouais. puis la typique histoire de... Ah, ouais. Puis même Comme dans Charlie, 13 Reasons Why. il y a là, tout le deux monde gars se que ferme c'était la gueule. ouais, il y a deux gars que c'était ses amis. Puis l'autre qui le connaissait, puis il était comme pourquoi qu'ils m'ont pas appelé? Puis là, il a essayé d'aller voir un des gars puis faire comme hey, pourquoi C'était tu quoi m'as pas l'idée? appelé? Ben oui. Puis tout ça, puis ils ont jamais sorti puis répondu. tu sais. Calice. Fait que ces maisons, ils ont subi même des dommages suspects dans les comtés de Norway puis de Gentry. Ah, voyons donc. Ouais. En janvier 2012, Matthew Burnett a été arrêté pour le viol et l'agression de Coleman. OK, elle a quand même accusé ses agresseurs. Ouais, OK, ouais, OK, ouais, quand ouais. même. Un garçon de 15 ans a été accusé d'avoir fait la même chose à l'ami de 13 ans de Coleman. Et un troisième garçon a admis avoir enregistré l'agression sur un téléphone portable. Burke. Ben, au moins, il y avait des preuves, là, mais Ouais. Burke. Une controverse importante a surgi en 2013 lorsque le procureur du comté a abandonné les accusations du crime et de délit contre le premier garçon, c'est-à-dire Matthew Barnett, qui était lié à un ancien représentant influent de l'État. Ah. Et le procureur du comté de Nottoway a abandonné l'accusation d'exploitation sexuelle contre le troisième garçon. Fait que le seul qui a été accusé, c'est celui qui a tout avoué, celui qui a violé la plus jeune, OK. Paige. Lui, il a tout avoué. OK. T'sais. Ah, Fait que c'est pour ça qu'il disait que Paige était peut-être comme moins pire que Daisy parce que elle au moins son agresseur a déclaré qu'il était coupable puis qu'il l'avait fait puis que tu sais. Non, c'est sûr que you get a little bit of justice. Ouais, c'est ça. En guillemets, là, C'est mais... ça.
Fait que le premier garçon a plaidé Mais coupable celui qui a de délit. enregistré, non, pornographie juvénile, non. Ben non, son papa il était riche. Papa était riche. Le premier garçon a plaidé coupable de délit de mise en danger au 2e degré du bien-être d'un enfant pour l'avoir laissé à l'extérieur de sa maison. Fait qu'il a été condamné par le juge Glenn Dietrich de la Cour du circuit du Missouri à 4 mois de prison avec sursis en faveur de 2 ans de probation. Arc. Puis c'était même pas pour agression sexuelle, là, c'était juste pour avoir... Pas l'avoir laissé dehors, c'est là, ça, en pas train avoir de- porté secours à t'sais. quelqu'un qui est en danger de mort. C'est ça. Ah, c'est de calice. Malheureusement, en juin 2018, le frère cadet Tristan est mort dans un accident de voiture à l'âge de 19 Ah, pauvres ans. eux autres. Calice, laissez-les tranquilles. Ouais, fait que là, c'est ça. C'est comme le père est décédé, un des frères est décédé, elle a filles, vit c'est tout arrivé ça. Ah. Fait Ils ont que- été harcelés au bout. Ouais. Ah, c'est Malheureusement, Coleman s'est suicidé par une blessure par balle autofligée le 4 août 2020 à l'âge de 23 ans. Après avoir été traqué et harcelé pendant des semaines, la clé de sa maison a été volée et il regardait sa poignée de porte tournée. Elle a posté sur les réseaux avant sa mort « Je préfère me tuer qu'un homme le fasse ». Ah, wesh. Pas juste ça, le 6 décembre 2020, c'est-à-dire 4 mois plus tard, c'est sa mère Melinda qui s'est suicidée. Ah! Fait que tout ce qui reste, c'est Charlie puis un autre des enfants. Tu vois, pour une niaiserie, un 5 minutes t'es bien cave de penser que t'as le droit de faire ça, le nombre de vies que ça ruine, c'est comme... Ouais. Tu sais, c'est ça, that's the problem with rape. C'est pas juste comme... It's not about sex. Puis c'est les enjeux après, c'est... Ah. C'est ça. Fait que j'ai Pour été tout dans le le monde. très abrégé. Mais non, c'est correct, mais Mais continue. comme je vous dis, ben j'ai fini. Ah, excusez, bon. Comme je vous dis, regardez sur Netflix, là, Audrey and J'avais pas vu Daisy. celui-là. Je Ouais. l'avais pas vu celui-là. Mais ça me fait vraiment penser, c'est ça, la série Netflix, là, 13 Reasons Puis- Why. Le policier là-dedans, là, Abattre. Il a pas fait C'est à sa peu job. près s'il accuse pas la fille que c'est de sa faute. Ah oui, 13 ans, tu sais, c'est elle qui a Ouais, demandé ouais, ça. c'est de sa là. faute. Fait Calisse. que, non, vraiment, je suis pas capable. Ah non. Le policier là-dedans, là, c'est... Non, Si vraiment, tu veux être en là... tabarnak, écoute le documentaire. En tout cas, moi, ça m'a mis en tabarnak. Ah non. Hey, mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est 2012, 2020, veut dire... J'espère que ça commence à être mieux. J'espère que... Guys call out their friends' bullshit behavior. Tu sais, c'est ça aussi, là. C'est comme... C'est pas juste les filles qu'il faut qu'on se protège puis qu'on se mette pas dans cette situation-là. Les gars, on a besoin de votre aide, là. On a besoin que vous disiez à vos chums de gars que c'est pas correct. Non, c'est puis ça, fais pas que vous ça. les arrêtiez puis que vous glorifiez pas ça, là, tu sais. Ou, comme le frère a dit, pourquoi qu'il n'y en a pas un de la gang qui m'a appelé me dire « Hey, ta sœur est complètement paf, il peut arriver quelque chose, viens la chercher. » C'est en train de mal virer, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est ça. Jeune, l'alcool, faut faire attention. Ben, on tu n'est sais. pas... En tant que femme, on n'est jamais en sécurité, puis c'est ça qui est plate, tu sais. Je sais pas si les hommes commencent à réaliser, avec l'histoire de I Choose the Bear, à quel point on a peur pour notre vie tout le temps. Mhm. Tu sais, tout le temps. Je veux dire, c'est plate à dire, mais c'est ça. On dirait que j'étais plus brave quand j'étais jeune, mais là, en vieillissant, comme... Juste, tu sais, des messieurs qui viennent faire du travail autour de la maison, on dirait que j'ai de la misère. J'aime mieux que mon mari soit là ou que ce soit lui qui s'en occupe, Ouais, parce c'est que ça. j'ai trop souvent délai avec des petits commentaires, puis des petits nanana, puis des petites insinuations que c'est comme quand je suis seule chez nous avec toi, là, puis tu vas me dire ça, là, tu vas me mettre comme un peu le doute dans ma tête que je suis pas en sécurité, va chier, là, tu sais. Mhm. Puis je veux plus vivre ça, là, tu sais. Comme je te dis, je pense que j'étais plus brave quand j'étais plus jeune, mais là, en vieillissant, je suis juste tannée. Je veux Ouais, plus c'est ça, ça. là, tu sais, fuck it. Je veux comme plus d'interaction avec des messieurs bizarres, tu sais. Mhm. C'est vraiment ça. C'est plate. Mais Ouais. c'est ça. Ouais. Calice. Ah. Fait que... Toi, t'as-tu un meurtre à me parler cette Oui! fois-ci? Oui! Tu vas l'aimer, mon meurtre. Je suis sûre que tu le connais, mais... Here we go. OK.
On s'en va en Australie. Je t'amène en Australie et tu dis que je t'amène Yeah. jamais nulle part. Ben oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en Australie, là. C'était l'année passée avec Kathleen, Ouais. celle qui a cuisiné son mari. Mhm. Ah, bon, fait que moi, ça s'appelle il y en a qui appellent ça les Morehouse Murders. Ouais. Ça te dit-tu quelque chose? Ouais. OK. Si vous avez vu le film Hounds of Love, c'est un film australien. Ça a été pas super populaire, là, mais ça se trouve facilement. Hounds of Love a été basé sur comme plusieurs crimes, mais assez spécifiquement celui dont je vais parler. Donc, le 10 novembre 1986, Kate Moore, une jeune fille, de 17 ans, entre dans un magasin de balayeuses à Willagy, en banlieue de Perth, en Australie. Elle est à moitié nue, elle est ensanglantée, elle est couverte de bleu puis de marques. Ça a l'air qu'en premier, le monsieur du magasin de balayeuses, il pensait que c'était comme une itinérante ou une droguée parce qu'elle était comme vraiment dégueulasse. Mais elle commence à raconter qu'elle s'est faite violer, qu'il faut appeler la police. Puis que s'il y a une dame qui rentre, tu sais, comme, elle est après moi, s'il y a une dame qui se pointe au magasin, c'est pas ma mère, c'est pas vrai, laisse-la pas rentrer, tu sais. Fait que le monsieur du magasin, il voit bien comment elle est comme terrorisée, là, fait qu'il appelle la police. Kate est chanceuse, elle tombe sur la policière Laura Hancock. Laura, c'est sa première semaine de travail. Ah, oui. Fait qu'elle est full motivée, tu sais. Puis, c'est ça. Fait qu'elle répond à l'appel, elle amène Kate au poste de police pour prendre sa déposition. Kate est hystérique, puis elle répète que les gens qui l'ont tenue prisonnière puis qui l'ont violée, c'est des tueurs en série. Moi, c'est pas important ce qui m'est arrivé. Il faut vraiment que vous alliez les chercher parce que je suis sûre qu'il va tuer d'autres filles, qu'il va kidnapper d'autres filles. Comme, vraiment, tu sais, comme, arrête de perdre ton temps à me questionner, va les chercher, genre. OK. Bon, on comprend que la police a besoin de plus d'informations que juste ça, là, surtout en 86, tu sais, Believe the Victim, c'était pas dans le langage populaire, tu sais. Puis là, il y a juste comme une fille maganée qui crie au viol, là, tu sais. Fait que même si Kate insiste qu'il y a d'autres filles qui sont mortes puis qu'elle aussi, elle serait morte, ça s'était pas sauvé. Elle raconte qu'il y a un couple qui ont donné un lift après un concert la veille, le 9 novembre, puis qu'ils l'ont ramené chez eux pour faire le party, mais que ça a mal viré, tu sais. Mais c'est ça, comme, elle veut pas conter son histoire, elle insiste vraiment comme, on s'en calisse, qu'est-ce qui m'est arrivé, là, allez les chercher. Fait qu'au fil des questions, il y a des choses qui ne fitent pas tout à fait. Tu sais, elle se contredit dans des affaires. On comprend mal comment c'est ramassé chez eux, pourquoi ils l'ont pas tué, pourquoi ils l'ont laissé partir, pourquoi ils l'ont pas plus surveillé, tu sais, c'est weird. Puis plus les questions s'accumulent, plus Hancock elle réalise pourquoi c'est elle, une genre de petite nouvelle rookie, pas d'expérience, qui a été donnée ce cas-là. Parce que quand elle va voir le chef de police avec la déposition, le chef de police pense que Kate ment. Oh non. Ils pensent que c'est une fausse déclaration, puis ils voulaient pas comme perdre leur temps avec elle, fait qu'ils ont envoyé la petite nouvelle, prendre la déposition pour s'en débarrasser un peu. Fait que son chef, il dit, regarde, c'est un faux rapport, classe, tu sais, finis la déposition, classe ça, puis on s'en fout. Puis il voulait même la charger pour comme, c'est pas entrave à la justice, mais quelque chose genre comme fausse déposition. Fausse déclaration, c'est ça. Mais ce qui gosse Hancock dans tout ça, malgré son pas d'expérience, c'est à quel point Kate est focusée sur le risque que posent les gens qui ont fait ça versus moi, qu'est-ce qui m'est arrivé, tu sais. Fait que ça fit pas avec des fausses déclarations, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, Kate, elle a vraiment une obsession de « Écoute, j'étais pas la première, je pense qu'il y en a au moins 3 autres avant moi, puis, tu sais, il faut vraiment comme que tu ailles les arrêter. » Ça reste comme ça. 30 jours plus tôt, début décembre 86, détective Paul Ferguson reçoit un nouveau dossier. Une jeune étudiante de l'université de Perth, Mary Nielsen, manque à l'appel. Quelques jours plus tard, un autre cas, une petite fille de 15 ans, Sue Candy, aussi rapportée disparue. C'est terrible, là, 15 ans. C'est tellement jeune. Mais, pas longtemps après,
Ferguson, il commence son investigation, puis on lui dit d'arrêter tout. Parce que même s'ils n'ont pas retrouvé les 2 petites filles, mais ça a l'air que les 2 ont communiqué avec leur famille pour leur dire, écoute, tout est beau, je suis en sécurité, je suis chez une amie, j'ai juste fugué, genre. OK. Fait que Ferguson n'est pas convaincu, mais il n'a pas vraiment le temps d'émettre ses doutes qu'il y a une autre personne qui disparaît. S'appelle Nolene Patterson, le 1er novembre. Nolene Patterson, 31 ans. Elle, on sait qu'elle est tombée en panne d'essence. Puis, elle rentrait chez elle après son travail. Elle était gérante dans un club au bar dans un club de golf. Puis, panne d'essence, puis elle aurait fait du pouce pour avoir un lift, puis on l'a plus jamais revu. Oh. Classique. Fait que Ferguson, il se dit, écoute, ça ressemble de plus en plus à une vague d'enlèvement que juste des filles qui ont fugué, là. Mm-hmm. Puis, il a comme même pas eu le temps de réorienter son enquête qu'il y a une 4e jeune fille qui disparaît, Denise Brown. Elle était chez une amie pour la soirée. On sait qu'elle a quitté son amie. On sait qu'elle s'est rendue à l'arrêt d'autobus parce qu'il y a des témoins, mais elle serait jamais embarquée dans l'autobus puis elle n'est pas rentrée à la maison. Ah. Fait que les parents de Denise insistent que c'est une bonne petite fille, elle fait pas de drogue, elle boit pas, c'est pas son genre. T'sais, non, elle aurait pas fugué, veut dire tout va bien, là. On a une bonne relation, tout va bien. Puis Ferguson, c'est ça. Fait que ça. Puis Ferguson est contacté par la mère de Denise, tu sais, genre le lendemain de la disparition, puis il dit, écoute, c'est bizarre, j'ai reçu un appel d'une amie à Denise. L'amie a dit que Denise est chez une autre amie qui est en sécurité, que tout est beau, qu'elle a juste fugué, blablabla. Mais la mère a dit, écoute, ma fille, elle m'aurait appelé moi. Mm-hmm. Elle aurait pas appelé une amie. C'est weird, là. C'est pas... Elle a pas de raison de pas m'appeler moi pour me le dire, tu sais. Ouais. Fait que c'est bizarre. Fait que là, Ferguson, il est convaincu qu'il y a vraiment un pattern. Les 4 victimes, il réussit à trouver une voisine qui aurait vu Denise attendre l'autobus. Fait qu'on le sait qu'elle était à l'arrêt d'autobus. Puis, l'arrêt d'autobus est dans le quartier de Fremantle, près de Perth. Ça a l'air, c'est important. Si je l'ai écrit, ça doit être important. Fait qu'il contacte la station de police à Fremantle pour leur dire, écoute, je vais venir vous voir, il y a des disparitions, la dernière, ça a été dans votre coin. Et c'est à ce moment-là qu'on l'informe qu'il y a une jeune fille à la station de police à qui il voudrait sûrement parler. Kate. Ah, bon. Fait que ça donne que lui appelle à la station où Kate est en train de se faire interroger avec Hancock. Ah, bon. Fait que jusqu'à ce moment-là, Kate pensait vraiment qu'il y avait juste Hancock qui la croyait. Mais quand Ferguson commence à questionner Kate sur ce qui est arrivé, puis sur Denise Brown, Kate réalise qu'il faut qu'elle raconte toute son histoire. Lui, clairement, il va la croire. Fait que le couple qui l'ont tenue captive, c'est David and Catherine Burney. Non? Là, pour l'instant... Ben, c'est ça. C'est David and Catherine Burney, ils appellent ça les Morehouse Murders. Fait que Catherine est convaincue que le couple qui l'ont tenue captive ont quelque chose à faire avec Denise Brown. Elle explique que durant sa captivité, ils sont comme dans la cuisine, puis Catherine, elle a vu dans les journaux le genre d'article qui disait que Denise Brown était portée disparue. Puis, elle est partie à rire. Fait que là, Kate, elle lui demande comme... Qu'est-ce qu'il y a de drôle, tu sais? Puis Catherine, elle répond, tu penserais qu'une fille costaude comme elle aurait été capable de se défendre. Mais Kate, elle voit que la photo, ça paraît pas qu'elle est costaude. On voit juste comme sa face, tu sais, c'est juste comme au-dessus des épaules, fait que... Elle a rien dit, mais elle note. Elle est wise, Kate, tu vas voir, elle est vraiment wise. Fait que là, Kate, elle raconte son histoire. 2 jours plus tôt, le 9 novembre, 2 jours plus tôt, elle et des amis sont allés à un concert. Après le concert, il y a un de ses amis qui fait un lift, mais à moitié chemin, Kate dit, écoute, c'est vraiment trop loin où j'habite, là. Toi, t'es quasiment rendu chez vous, ça va être beau, je vais marcher le reste du chemin, je vais être correct. Il n'y a pas de problème. Fait qu'elle commence à marcher. Puis à un moment donné, il y a un jeune couple dans une auto. Elle dit que l'auto était flambant neuve. Il arrête puis il lui offre de faire un lift parce qu'il s'en allait par là anyways. OK. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est un petit couple propre, là, puis... Quand il y a une fille, tu sais, c'est pas juste un dude random qui t'accoste, là. C'est un couple, il y a une fille, elle est à peu près l'âge à Kate.
Puis ça a l'air qu'il y aurait peut-être eu un banc de bébé dans l'auto. Fait que, tu sais, Kate, elle se sent en confiance, là. C'est une petite famille, il veut dire, c'est une maman, c'est safe, right? Fait qu'il la reconduit jusqu'à chez elle. Puis comme il arrête devant la maison, elle les remercie, tu sais, merci, c'est beau. Elle vient pour sortir, puis il n'y a pas de poignée de porte après la porte de la voiture. Elle n'est pas capable d'ouvrir la porte arrière parce qu'ils ont enlevé la poignée de porte. C'est ça. Fait que la Catherine, un peu en riant, elle dit, prends la poignée de la fenêtre. Parce que dans ce temps-là, il y avait des poignées à manivelle sur les portes d'auto là, pour les fenêtres. Pour les jeunes là, qui ne savent pas. Mais il n'y en a pas de poignée de fenêtre non plus. Ils ont tout enlevé. Fait que là, elle réalise que ça va pas bien. Là. Il y a quelque chose de louche. Là. Fait que David pogne la tête à Kate, puis il pète la tête sur la console du centre, là, sur le bras entre les deux sièges avant. Puis Catherine, elle sort un couteau de fou, man, puis elle met le couteau à la gorge, puis elle menace Kate pendant que David, lui, arrête l'auto, puis il sort, il attache les mains. Il l'emballe dans une grosse couverture. J'imagine, c'est pas que les gens la voient ou pas qu'elle la voit où est-ce qu'elle s'en va. Puis là, c'est ça. Elle voit plus rien, elle est attachée à la face maganée, ça va pas bien. Elle est quand même, c'est ça. Elle est quand même pas pire, Kate, parce qu'elle quand même, tu sais, elle reste consciente, puis elle essaye, elle demande à Catherine, elle dit, je peux-tu te poser une question? Puis Catherine, elle répond full bête, là, quoi, tu sais. Puis elle dit, est-ce que vous allez me violer puis me tuer? Puis Catherine, ça a l'air qu'elle a répondu, on va juste te violer si t'es gentille. Arc! Tu sais, des monstres, là. Arc. Fait que sois pas gentil. Mais genre, là, tu sais. C'est dégueulasse de dire ça à quelqu'un. Anyways, fait que Kate, elle se dit à elle-même, puis c'est ça qu'elle explique à Ferguson dans l'entrevue, elle dit... C'est clair que j'étais pas la première. Là. J'étais pas la première qui ont enlevé. Il était trop bien organisé. Il était trop bien organisé. Il avait de l'expérience, il avait confiance. C'était pas spontané. Là. C'était semi-pratiqué. En tout cas. Fait qu'il arrive à la maison de Catherine puis David. Il la traîne dans la couverture jusqu'à la maison. Il la met en plein milieu du salon, puis là, ils disent d'enlever tous ses vêtements. Puis de mettre ses choses dans des sacs de plastique. Fait qu'ils font mettre tout son linge puis tout dans des sacs de plastique. Puis ils font écrire comme son nom, son adresse, son numéro de téléphone sur les sacs. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme je disais, c'est des criminels professionnels. Là. C'était pas juste un coup de tête. Là. C'est pas la première fois. Clairement, tu sais, Ferguson, il voulait être sûr qu'il y aurait aucune évidence dans la maison qui était là. Tu sais, il voulait comme être sûr de se débarrasser de tout son linge puis toutes ses affaires. Fait que Kate est comme dans le salon avec ces deux fous-là. Il est comme 10 heures le soir. Ils mettent un film. Ils font jouer la version 82 de Rambo. Ah, ouais. Ben oui. Ouais. Puis, encore une fois, Catherine, elle lui tient un couteau en dessous de la gorge. Puis il commence à lui poser des questions sur sa vie, sa famille, son chum. Mais Kate est smart, là. Elle est vraiment smart. Elle réalise qu'ils sont en train de faire une liste de c'est qui les gens qui pourraient peut-être venir la chercher ou qui pourraient essayer de la trouver, tu sais. OK. Fait que les 2 premières heures, ils l'ont pas touchée, mais beaucoup de torture mentale, mettons. Ils la font danser. Ils la font danser dans le salon, tout nu, sur la toune Romeo and Juliet de Dire Straits. Tu connais la toune? Oui. Hey, elle doit-tu être plus capable d'entendre cette toune-là de toute sa vie, man? C'est comme... La toune, elle joue à radio, t'es full PTSD, elle se met à brailler. Fait que torture mentale. Fait que minuit et demi, elle dit que c'est à peu près 2 heures après qu'elle soit arrivée à la maison, là, ils ont commencé à la violer. Kate a dit que Catherine est assise sur une chaise au bout du lit, puis elle regarde David la violer, puis elle dit quoi faire. Elle dit à David quoi y faire. Ah! Tu sais? Fait qu'elle n'est pas comme juste... En tout cas... Juste voyeuse. C'est ça. Plus que ça. Elle participe, là, c'est ça. Kate est attachée avec des chaînes aux 4 coins du lit, les poignets, les chevilles avec des chaînes. Puis là, il la viole une 2e fois. Elle explique qu'elle faisait juste comme pleurer sa vie. Là, veut dire, t'es juste comme totalement traumatisée, man. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es fucking attachée après le lit simple, là, tu sais. Fait que là, il finit, il sort des menottes, puis il se menotte, David, il menotte sa cheville à lui avec sa cheville à elle, puis il se couche à côté d'elle dans le lit simple, genre comme that's it, on passe la nuit ensemble.
Puis il donne des pilules pour dormir. Fait qu'il donne 2 somnifères, puis il dit, gars, prends ça, là, ça va bien aller, tu vas dormir, puis ça va être correct, tu sais. Mais Kate, elle les a mis en dessous de sa langue, puis dès qu'elle a pu les enlever, elle les a comme crachés à terre, genre. Ouais. Elle les a cachés en dessous du matelas, en fait. Je sais pas comment elle a fait. Mais elle a comme pas dormi de la nuit, là. Elle a ce tweet-là attaché après elle, puis je capote. Puis c'est ça qu'elle dit... elle est convaincue que si elle s'endort, elle se réveillera jamais. Qu'ils vont genre la tuer dans son sommeil ou whatever. Catherine, elle explique à Ferguson que pendant la soirée, quand il fucking regardait Rambo puis qu'elle dansait, Catherine n'arrêtait pas de se moquer de la situation, genre, puis de nommer d'autres filles, puis se moquer d'eux, genre, puis de chialer contre les autres filles. Oh boy. Fait que Kate, elle réalise, hostie, c'est probablement les autres victimes avant moi, tu sais. J'en viens pas comment elle a pu avoir des présences d'esprit, Kate, ça n'a aucun sens. Je comprends que c'était juste 24 heures, mais quand même. Fait que là, Kate est convaincue qu'elle va se faire tuer. C'est sûr qu'elle vivra pas longtemps, veut dire une journée, peut-être 2 max, mais elle n'a pas vraiment de plan pour s'échapper. Elle est attachée aux 4 mains. Elle est attachée aux 4 extrémités avec des chaînes, veut dire, il n'y a pas vraiment d'espoir, mettons, de sortir de là. Mais si elle a de la drive, puis elle se dit, écoute, je vais peut-être pas survivre, mais je vais m'assurer que les gens sachent que j'étais là, puis qu'est-ce qu'ils m'ont fait. OK. Tu sais, que c'est pas vrai que j'ai fait une fugue, c'est pas vrai, je veux pas que mes parents pensent que je me suis juste sauvée ou que j'étais là volontairement, tu sais. Fait que le lendemain matin, bon, David enlève les menottes d'après leur cheville, il s'en va travailler, puis Catherine détache Kate, puis elle la remet dans le salon, puis là, ça recommence comme la veille, là, les questions, puis tout ça. Il regarde Rocky, un autre film de... Je pense qu'il aimait Sylvester Stallone. Oui, hein? Encore les couteaux, les menaces, mais Kate, au lieu d'être comme assise là, terrorisée à rien dire, ben, elle décide qu'elle va se mettre chum avec Catherine. Que peut-être que c'est assez fine, puis... Tu sais, on parlait, là, fight or flight, il y a fight, flight, freeze, mais il y a fawn aussi qui est comme, je vais être tellement gentille que mes agresseurs me feront rien, tu sais. Fait qu'elle a tombé dans le fawn reflex, là. C'est un peu de l'excès de charme puis d'être le plus fine possible. Peut-être que tu puisses amadouer ton capteur, puis ça a marché un peu. Ah, bon. Parce que là, à chaque fois que Catherine comme la regardait pas puis la menaçait pas, ben elle essaie de faire... Kate, elle essaie de faire des petites manigances. Parce que, c'est ça, elle savait pas si elle allait être capable de se sauver, mais elle voulait comme laisser des preuves qu'elle était là. Fait qu'elle a réussi à mettre son rouge à lèvres en dessous du sofa, ou en dessous d'une chaise. Puis il y avait comme une trappe pour le grenier en haut. Fait que quand Catherine a sorti de la pièce, elle s'est mise debout sur le sofa, puis elle a mis son propre paquet de cigarettes à Kate en haut de la trappe. Puis c'est ça. C'est triste. Fait que comme il est arrivé aux autres victimes, à un moment donné, Catherine a dit à Kate, écoute, il faut que tu appelles tes parents pour leur dire que tu t'es sauvé de la maison puis que tout est correct, tu sais, que tu restes avec une amie, puis c'était comme pas mal ça leur truc pour pas que personne les cherche, là. Fait que puis Kate, elle continuait super gentille puis super docile. Puis ça a porté fruit parce qu'à un moment donné, Catherine, ça cogne à la porte. Fait que Catherine, elle met Kate dans sa chambre, puis elle l'embarque dans sa chambre, puis elle dit comme si t'es toi, si je t'entends, je te tue, tu sais. Mais elle l'a pas attachée après le lit. Oh. Elle a juste laissé la porte fermée, barrée. Fait que là, Kate, elle a vu son opportunité, man. Dès que Catherine répond à la porte, elle entend un peu des voix. Ça a l'air qu'il est en train de faire un deal de drogue, là. On l'a su par après. Elle utilise cette opportunité-là pour briser la barrure sur la fenêtre de la chambre. Ouvre la fenêtre, saute par la fenêtre. Elle est tombée tête première sur le ciment. Elle est full sonnée. Fuck it, man. Elle se lève, elle se met à courir quand même. Cogne à la porte, premier voisin, ça répond pas. On s'entend, là, elle est tout nue, elle est pleine de sang parce qu'elle vient de se péter la tête. Elle a des marques partout parce qu'elle s'est faite maganer. Premier voisin, ça répond pas. Deuxième voisin, il y a personne à la maison. Troisième maison, personne non plus. À un moment donné, elle saute une clôture. Elle se fait attaquer par un chien. Oh non! Calice! Laissez-la donc tranquille, esti! Je peux pas croire, man! Je peux pas croire. Puis là... Attends, il manque une page? Non, OK. Fait qu'elle réussit à se rendre au magasin de famille, le magasin de balayeuse du début, puis
de recevoir de l'aide. Fait que là, Ferguson est convaincu que son histoire est vraie. Ça fit 100% avec les 4 autres victimes. Donc, Ferguson puis Hancock, ils partent avec Kate en auto, puis avec le SWAT de police au complet. Puis, ils continuent à la questionner dans la voiture en route pour retrouver la maison des Bernies. Ils demandent serais-tu capable de reconnaître la maison? Oui, elle dit c'était pas loin d'ici, là. Fait que dès qu'elle arrive à la bonne maison, elle pointe, elle s'éclate en sanglots, puis elle se cache comme dans le banc en arrière, là. Réaction full viscérale, man. Comme... La maison est vide quand les policiers arrivent. Puis il y a d'autres policiers qui vont pour essayer de trouver des témoins, tu sais. Ça a l'air qu'il y a une voisine d'en face, Sandy Holloway, elle a tout vu. Elle a vu Kate sortir par la fenêtre de la maison des Bernies puis courir dans la rue. Pourquoi elle n'a pas appelé la police? Je le sais pas. Mais bon, au moins là, elle était là. Fait que son témoignage, c'est assez pour un mandat pour chercher la maison. Puis, tu sais, Kate, elle avait été tellement descriptive de full de détails. Les policiers ont tout trouvé exactement comme elle avait expliqué. Là. Son rouge à lèvres. C'est ça. Le film est encore dans le VHS. Son rouge à lèvres, ses cigarettes cachées, les menottes, les chaînes sur le lit, les pilules dans le matelas. Il n'y a aucun doute, elle était bien séquestrée dans cette maison. Fait qu'ils ont assez pour fouiller la maison puis tout ça. Puis là, pendant qu'ils fouillent la maison, Catherine, elle revient avec des sacs d'épicerie plein de produits nettoyants. Gadon! Fait que là, quand elle voit les policiers, là, elle se met à courir, mais ils l'attrapent quand même assez vite, là. Il la ramène à la maison, puis elle semble pas surprise qu'il soit là. Tu sais, moi, me semble, j'arriverais chez nous, puis il y a plein de police, je capoterais, là. Je me demanderais qu'est-ce qui s'est passé, mon mari est-tu correct? Je veux dire, tu sais, réponse normale. Non, elle est comme semi-agressive, fâchée. Puis non, je la connais pas, Kate, elle nie tout. Elle nie pas qu'elle vit avec David. Là. Elle dit oui, c'est ma maison, c'est mon mari. Fait que là, ils vont chercher David à son travail. Ils le ramènent à la station de police pour l'interroger. Puis ils les séparent. Ils sont interrogés séparément, obviously. David, il agit comme s'il était faible. Comme un peu de nono. Là. Il agite un peu tweet. Fait il dit, gars, je veux parler à Catherine. Puis les policiers réalisent qu'il est sur le bord de craquer. Là. Lui, il file pas bien, là. Fait que le sergent lui demande « Ah ouais, David, combien de filles? Hein, il y en avait combien de filles? » Puis David répond « Il y en avait 4. » Puis il commence à les nommer. Catherine, elle est un petit peu plus smart. Elle refuse de parler sans son avocat, mais quand ils lui disent que David a tout confessé, mais là, elle essaie de tout blâmer sur David. Elle dit « Ah, c'est lui, c'est pas moi, j'ai rien fait. » Non, of course. Mais bon, elle raconte l'histoire de chaque victime, qui elle était, où les corps sont enterrés, etc., mais à cause de Kate, ils savent très bien que Catherine est aussi impliquée que David, là, que c'était pas tout lui, puis même peut-être que c'est elle qui menait un peu puis qui choisissait les victimes. Là. Tu sais? Fait que... Ça m'a surpris, par exemple. J'aurais comme voulu croire au genre de Stockholm Syndrome, là, que peut-être Catherine aussi l'avait ramassé jeune, puis que, tu sais, au fur des années, puis d'abus, puis tout ça. Mais non, il y avait les deux 15 ans quand ils se sont rencontrés, fait que il n'y avait pas comme d'abus de pouvoir d'un bord ou de l'autre nécessairement. Lui, il a été magané quand il était plus jeune. C'est l'aîné de 5 enfants, puis les gens disaient que la famille Bernie, la famille de David, c'était un peu dysfonctionnel. Il y avait beaucoup de rumeurs d'alcoolisme, promiscuité puis inceste. Ouais. La famille mangeait pas des repas réguliers, puis les parents préparaient pas de repas pour leurs enfants. Il y avait beaucoup de négligence, tout ça. Catherine, elle avait 2 ans quand sa mère est morte. Sa mère est décédée en donnant naissance à son frère, puis le frère est mort 2 jours plus tard aussi. Fait que son père a envoyé Catherine vivre avec ses grands-parents maternels, puis à l'âge de 10 ans... yada, garde parentale, problématique, whatever. Le père a retrouvé la garde exclusive de Catherine. Fait que là, elle a vécu peut-être 5 ans avec son père. Mais c'est ça. Ça a l'air que c'est elle qui menait. Ça a l'air que David, c'était plus comme le petit gars soumis, puis qu'elle, c'était plus le genre de puppet master, là. Ça a l'air. Je sais pas. J'ai pas pu confirmer ces dires-là. Fait que là, ils savent où sont les corps, fait qu'ils s'en vont, ils partent avec les 2 pour qu'ils leur montrent exactement où est-ce que les 4 autres est enterrés. C'est un boisé avoisinant, une ville avoisinante. David leur indique où Sue, Mary puis Denise sont enterrés, mais quand c'est au tour de Nolene, c'est Catherine qui fait comme « Non, venez, est ici! » Elle pointe la tombe, puis là,
elle crache dessus. Devant les policiers, Hey là. boy. Devant toute la police, elle fait comme un « Et ici, Nolene! » Tu sais, un monstre, là. Oui. Un monstre. Fait qu'avec toutes les preuves, Kate comme témoin, Catherine puis David ont été reconnus coupables, bien sûr, prison à vie sans possibilité de libération. Fait que, malgré que le cas soit réglé, Ferguson, il y a comme quelque chose qui le gosse dans tout ça. Fait qu'il commence à regarder des cold cases des années avant, voir s'il n'y en avait pas qui fitteraient le MO des Bernies, voir. Fait que lui, il est convaincu qu'il y a au moins 3 autres cas, sinon plus, dans lesquels au moins David ou Catherine aussi, ou en tout cas, au moins qu'elle est au courant ou elle est impliquée, on ne sait pas. Il y a une des 3 qui avait 12 ans. Oh. Ouais. Fait qu'il aurait potentiellement tué aussi Cheryl Renwick, Barbara Weston et Lisa Moth. Ils n'ont jamais refait un procès parce qu'ils étaient déjà prison à vie. Ça, je trouve ça tout le temps... C'est plate pour les victimes et les familles des victimes parce que t'as pas vraiment ta justice, mais bon. Ferguson, il dit que c'est seulement le courage, la ténacité, la volonté de vivre de Kate qui aurait sauvé des vies innombrables. Parce qu'écoute, il en kidnappait une par semaine. Là. Il était vraiment sur un rampage. Oui, c'est là. vrai, c'est vrai, la manière que tu parlais. Oui, non, c'était un court laps de temps. Puis il croit sincèrement qu'il n'aurait pas arrêté si Kate ne se serait pas sauvée. Là. Kate, aujourd'hui, est une artiste passionnée. Puis elle est militante aussi pour les survivantes puis les victimes. Puis elle est avocate pour les droits. Elle n'est pas avocate, mais she advocates. Kate. Ouais, pour les droits des victimes. Puis elle a écrit le livre Dead Girl Walking. On va parler dans le post-mortem aussi. Ils ont réussi à faire changer des lois. Donc, on va parler de ça aussi après. Et c'était les Morehouse Murder. Si vous voulez écouter le film Hounds of Love, c'est rough. Bonne chance. Je l'ai écouté pour vous. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. mais il y a des extra morceaux, là, mais c'est pas mal. Ils disent que c'est pas mal basé sur les Morehouse Murders. Ouais, ben... There's monsters among us. Mais les monstres sont pas tous en dessous du lit. Non, c'est ça. Calice. C'est rare qu'on entend que c'est la femme qui est comme le leader qui mène la game. Ouais. Ben, c'est ça qu'ils disent. Là, veut dire, je sais pas s'ils l'ont... En tout cas... Elle avait une haine envers les femmes. Elle avait une haine envers les femmes. Elle a trouvé ce gars-là qui était soumis puis qui était willing de faire des... Je sais pas, man. Il y avait sûrement de la drogue là-dedans. Là. Il en parle pas vraiment, mais... Ben, s'il faisait des deals de drogue... Ouais, s'il faisait des deals de drogue, il prenait de la drogue, c'est sûr. C'était pas... C'était pas... Non, c'est ça. Dans le film, la chambre où est-ce qu'il la garde, c'est dégueulasse. Là. C'est insalubre. Je sais pas si c'était comme ça pour vrai, mais... Oh, sûrement. Ouais. Ben, ça revenait avec les produits nettoyants. Il devait avoir quelque chose partout, là. Et je te dis... Fun stuff! Ouais. Fait que j'espère vous passer des belles vacances. Nous, oui. Oui, c'est vrai. On est en plein milieu de l'été. Oui, sûrement. Mois d'août, ouais. Je suis revenue de camping. Mon mari est en congé. Moi, je suis au chalet. Fantastique. C'est le fun. Fait que... Restez au frais parce qu'il fait chaud dehors. Ouais. Je le prédis comme ça. Je fais des prédictions dans le futur. Je suis sûre qu'il fait chaud. Puis on se revoit post-mortem. Ciao! Bye! Un petit on the side pour vous dire que c'était notre dernier épisode avant le mois de septembre. Et oui, on a décidé de se prendre l'été de congé, Marilyn et moi. Alors, inquiétez-vous pas, on revient. C'est juste que on est un petit peu fatigués. Fait que je vous souhaite des bonnes vacances cet été. Faites attention à vous. Puis on se revoit en septembre. Bye!